l'autorité, la puissance et la magnificence, la célébration et l'adoration. Notre héros est digne d'être célébré, d'être proclamé. Ô Jésus-Christ de Nazareth, notre Rédempteur, celui qui a payé le prix à la croix du Calvaire pour notre rachat, pour notre rédemption. Donc notre rendez-vous divin, eh bien, l'alarme a sonné. Donc nous voulons vraiment que tout le monde en ce moment soit connecté, partager l'émission avec vos proches, avec vos amis, avec vos bien-aimés. Donnez-leur l'occasion, l'opportunité de recevoir la parole de Dieu. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité que tu connais, c'est celle-là qui t'affranchit. Good God Almighty, what a mighty God we serve. Quel est ce Dieu grand? Quel est ce Dieu puissant que nous servons? Oh oui, partagez avec les amis, mettez l'émission sur vos murs, comme ça, pour donner l'occasion, l'opportunité à ceux-là qui ne sont pas au courant, à ceux-là qui ne sont pas habitués, pour qu'ils puissent aussi profiter. Hein, le Seigneur nous a bénis avec toutes ces plateformes pour qu'au moins des ondes, que la bonne nouvelle soit annoncée, que chaque créature ait l'occasion, l'opportunité de recevoir donc la parole de Dieu. Merci, 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 merci. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Oh, à lui soit la gloire, à lui soit la louange, la majesté, la magnificence et la célébration. Merci beaucoup. Oh, oh, yes, yes, Lord, pour cette émission, cette opportunité, cette plateforme qui nous est accordée pour que nous puissions vraiment tous ensemble profiter de l'occasion pour nous nourrir. Merci pour, oh oui, cet instrument que le Seigneur a disposé, oh, notre frère jumeau, notre frère Nzouzi, Benji, que nous connaissons, qui est en train d'abattre un travail puissant, un travail énorme pour permettre vraiment à tout le monde de recevoir la parole. Il est en train de recevoir plusieurs intervenants, plusieurs invités, que ce soit du côté gospel, que ce soit du côté enseignement, prédication. Vraiment cette variété juste pour donner l'occasion, l'opportunité à chacun d'entre nous de se nourrir, d'être encouragé et fortifié. Récemment, c'était mon épouse, First Lady Annie Mobejo, qui a été vraiment un canal de bénédiction. Il nous a énormément bénis au travers de sa grâce, de son don, de son expérience. Vraiment, chacun d'entre nous a su témoigner aujourd'hui. Donc c'est moi, l'homme, le mari, son petit cœur qui est à l'honneur pour partager avec vous la parole de Dieu. Donc notre thème, comme ça a été annoncé, intitulé Le vêtement d'Ésaïe sur Jacob. Le vêtement d'Ésaïe sur Jacob. Lorsque nous allons développer, ça va devenir clair, simple, facile. Moi, l'enseignement que je fais, la parole que j'enseigne, c'est vraiment une parole qui permet à tout le monde d'écouter, de comprendre, d'être affranchi. Les écailles tombent, le voile est ôté de notre pensée et nous saisissons vraiment quelle est la pensée de Dieu pour chacun d'entre nous. Mais si vous permettez, pendant quelques minutes, nous voulons vraiment juste prier pour recommander ces moments, ces instants sous les regards du Seigneur. Prions tous ensemble. Seigneur, notre Père, toi qui es à l'honneur ce soir, nous voulons vraiment te laisser toute la place et tout l'espace. Que ton nom seul soit béni, soit glorifié. Seigneur, que tout crédit ne soit que pour toi. Nous sommes que des vases, des instruments. Seigneur, je ne suis pas ici pour se faire un nom, Seigneur de gloire, pour se faire connaître. Mais je suis ici pour permettre que le héros, le champion, le tout-puissant que tu es, Père de grâce, que ton nom seul soit connu, que ton nom seul soit présenté, que ton nom seul soit glorifié. Seigneur, commence avec nous ces moments. Seigneur, chemine avec nous
Père de grâce et de gloire, éclaire-nous, illumine-nous, que tu fasses tomber les écailles de nos yeux, Seigneur de grâce, et que ta parole, Seigneur de gloire, puisse vraiment nous éclairer, nous illuminer. Merci pour l'onction du Saint-Esprit qui est enseigné. Blessed be your precious name, Father God. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Je ne suis pas seul, je suis accompagné de mon épouse, ma chocolate, mon petit cœur, celle qui combat avec moi le bon combat de la foi, une grande bénédiction vraiment pour moi, pour le corps du Christ également. Béni soit le Seigneur. Donc sans plus tarder, j'aimerais que tous ensemble, que nous prenions donc nos Bibles pour faire notre lecture. Donc nous aurons quelques points à partager. Je suis en sûr que vous serez énormément, abondamment bénis. Surtout, n'oubliez pas, partagez avec vos amis, partagez avec vos contacts. Je sais que les amis me suivent de partout. Lorsque je fais des émissions, les gens suivent des États-Unis, du Canada, de la Hollande, de la Belgique. Vraiment, c'est un grand honneur. Que le Seigneur vous bénisse pour tout cela, qui nous aime, qui aime le travail qu'on fait, qui aime nos enseignements et nos prédications. Mais faites-vous savoir aussi, il faut de temps à autre sur nous écrire. Vraiment, ça nous encourage aussi. Donc nous sommes dans Genèse, chapitre 27. Genèse, chapitre 27. Genèse, ça c'est le livre le plus facile à trouver, hein, c'est le livre du commencement. Donc si nous ne trouvons pas Genèse, là vraiment il nous faut une cure d'âme. Hein. Bon, je blague. Amen, ça peut arriver hein, quand on est débutant. Parfois il y a des choses que nous ignorons, mais avec le temps nous maîtrisons. Donc je disais Genèse chapitre 27. Oh, à lui soit la gloire. Je fais ma lecture à partir du verset 16. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau des bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il l'aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici, Ésaü, mon frère, est velu, et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me le prendre. Jacob alla le prendre et les apporta à sa mère qui fit aimer comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit le vêtement d'Ésaü, son fils aîné, le plus beau qui se trouvait à la maison, et elle le fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob son fils le mets et le pain qu'elle avait préparé. Elle vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, mais voici, qui es-tu mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. Je fais ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assis-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues
comme le main d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea, et lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et embrasse-moi, mon fils. Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Amen, amen. Donc, ma lecture, j'aimerais l'arrêter là. C'est un long enseignement que nous faisons, qui peut nous prendre vraiment tout un mois. Là, lorsque on se met à enseigner, à expliquer, à décortiquer les Écritures, vraiment c'est un enseignement qui est très profond, et qui est aussi très bénissant, qui est très captivant. Ça attire beaucoup de cœur. Hein? Quand on enseigne ces choses, les gens ont envie d'écouter et d'apprendre. Mais nous n'avons pas ces temps-là. Je voudrais juste apporter quelque chose qui va édifier une personne ce soir, pour nous qui sommes en Europe, le matin, peut-être l'après-midi, pour ceux-là qui sont aux États-Unis d'Amérique ou dans d'autres pays, peut-être le matin ou la nuit, quel que soit l'heure, mais que le Saint-Esprit fasse le même travail dans la vie, dans le cœur de tout un chacun. Donc notre thème, c'est les vêtements d'Ésaïe sur Jacob. Donc je l'ai tiré à partir du verset 13, à partir du verset 14 plutôt, quand il lui dit, non, à partir du verset 15, sorry. Ensuite, Rebecca prit le vêtement d'Ésaïe, son fils aîné, le plus beau, qui se trouvait à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Vraiment, parfois quand nous lisons les Écritures, il est très difficile parfois de comprendre, de tirer une leçon, un enseignement, une prédication. Parfois, quand on lit surtout des thèmes pareils, parfois les gens se posent des questions, disent mais en fait, quelle est sa pensée, qu'est-ce qu'il veut dire? Et puis ça quand même attire la curiosité des gens pour qu'ils suivent, et puis ça permet aussi que nous puissions transmettre aussi la connaissance, et surtout nous qui aimons plus couler dans la révélation, hein, parce que la Bible dit la révélation de tes paroles est claire, pas la parole, mais la révélation. Hein. Donc les gens ont besoin plus d'écouter la révélation de la parole de Dieu qui est claire, qui illumine. Et number one, la première des choses que chacun d'entre nous doit comprendre, que la Bible, c'est vraiment comme un livre qui est codé, hein, qu'on ne peut pas interpréter à notre manière. Hein, donc, sans l'aide du Saint-Esprit, sans la lumière du Saint-Esprit, si il ne nous illumine pas, il serait vraiment difficile pour nous d'interpréter la pensée de Dieu. Si on le fait, on le fera à notre manière. Ça va être notre propre interprétation. Donc, on va faire dire à Dieu des choses que Dieu lui-même, en fait, n'a pas dit. Quoi. On va lui prêter nos intentions. Mais on s'impose, soi-disant que c'est Dieu, mais alors qu'en réalité, ce n'est pas ce que le Seigneur voulait signifier. Mais la Bible doit être compris que la Bible est christocentrique, hein, c'est-à-dire c'est centré sur Christ. C'est Christ qui est la personne ou le personnage central dans la Bible. Tous les livres de la Bible, j'aime le dire et j'insiste, que tous les livres de la Bible, en fait, ne parlent que de Jésus. Hein? La Bible, c'est un livre qui pointe, qui présente Jésus comme remède, comme solution au problème, en fait, de l'humanité. Hein? Parce que quelque part, le projet, le plan de Dieu a été saboté par l'ennemi. Et Dieu lui-même, avant même, la Bible dit, avant même la fondation du monde, Dieu avait déjà mis ses garde-fous pour que ce plan-là, justement, ne soit pas effacé à jamais. Dieu avait prévu lui-même comment il va faire au cas où le pire arrivait, au cas où l'homme en question, qui est mis en exergue dans le livre de Genèse tombé, Dieu lui-même avait déjà pris ses précautions.
Dieu avait déjà mis à part ce que nous appelons les plans de la rédemption. Ce plan-là qui allait amener donc les rédempteurs justement pour racheter la vision, ramener la vision à sa place. My God, do you understand what I'm saying to you? En fait, j'aimerais attirer votre attention à ça. Donc Dieu a commencé déjà lui-même à préparer donc la venue, l'arrivée de ses rédempteurs. Il a commencé avec Abraham qui va faire une expérience avec Dieu et Dieu lui-même va faire une alliance avec Abraham. Abraham change de nom, il n'est plus Abraham, il devient Abraham. Donc le nom d'Abraham est prolongé lorsqu'il va faire alliance avec lui. Et lorsqu'il fait alliance, dans l'alliance à l'époque, il y avait des échanges qui se faisaient. Alors Dieu qui est esprit, quel type d'échange Dieu peut faire avec un homme? Alors Dieu va prendre tout simplement une lettre de son nom, tétragramme, donc le nom de Dieu en Israël, c'était tout simplement en majuscule. Donc il va prendre les H qui fait partie de son nom, 5e lettre de l'alphabet hébreu, et le chiffre 5 c'est le chiffre de la grâce. Donc Abraham va trouver grâce aux yeux de Dieu. Nous sommes encore dans l'ancienne alliance, mais Abraham marche dans la grâce de Dieu. Donc Dieu accorde à Abraham la grâce. Abraham fait une alliance avec Dieu. Désormais, Dieu s'implique dans sa vie. Dieu change la nature d'Abraham. Abraham maintenant devient un outil, un instrument par lequel Dieu va creuser jusqu'à ce que le Messie arrive. Ce n'est pas mon enseignement. D'Abraham vient Isaac, d'Isaac maintenant vient donc Jacob, et de Jacob vient donc les 12 tribus d'Israël. Do you understand? Et des 12 tribus d'Israël, à partir de la tribu de Juda, va arriver maintenant le Messie, celui dont Dieu avait promis lorsque Abraham lorsque Jacob plutôt avait béni ses enfants. Il a dit que les sceptres ne s'éloigneront pas de toi jusqu'à ce que le Shiloh arrive. Ça, c'est un autre enseignement. Donc, il a déjà prophétisé que Jésus va sortir de la descendance de Juda. Donc, le roi d'Israël naîtra de la tribu de Juda. C'est très important, ces choses que nous puissions vraiment les comprendre et les connaître. Donc, à partir de cette prophétie, donc Israël a été pointé. C'est pour cela que dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, Israël est appelé la mère de l'enfant. L'enfant qui est en danger dans le désert, la mère qui l'a conçu, c'est Israël. Hein? Israël est considéré comme, parce que Jésus est né d'Israël, c'est pour cela qu'Israël, dans le langage biblique, est considéré comme la mère de l'enfant. Mais ce n'est pas notre enseignement. Je m'aimerais juste attaquer, parce que je parle beaucoup de temps. Nous voyons maintenant, lorsque Isaac va se marier avec sa femme, la femme d'Isaac est stérile. La femme d'Isaac ne peut lui donner des enfants. Do you understand pourquoi Dieu l'a fait sciemment? Parce qu'il ne voulait pas que quelqu'un puisse tirer gloire des lèvres que Dieu lui-même va réaliser, va accomplir. Dieu a un projet à réaliser, donc Dieu lui-même va se fabriquer un peuple. Israël est une fabrication de Dieu. Je dis, c'est Dieu qui a fabriqué Israël, parce que les 12 tribus d'Israël est né de femmes stériles. Je dis bien, les 12 tribus est né de femmes spirituelles, stériles. Donc, c'est une naissance surnaturelle, une naissance miraculeuse. Hein? Sarah, déjà, lui-même, va être stérile. Et des entrailles mortes, Dieu va faire sortir des choses vivantes. Ah, j'aime ça. Notre Dieu que nous servons, toi qui me suis en ce moment, ma soeur, ma fille, je ne sais pas qui, peut-être en ce moment tu expérimentes la stérilité, peut-être tu es désespéré, tu es désorienté, tu te poses des questions. Mais je mérite te rassurer que ce Dieu que nous prêchons, il est un Dieu vivant, il est un Dieu de miracles. Rien n'est trop difficile pour lui. Ce Dieu est capable de restaurer les entrailles, de guérir les entrailles, de transformer les entrailles. C'est un Dieu qui fait sortir des choses qui sont mortes. Mais Dieu fait sortir des choses qui sont vivantes. Pour que lui seul puisse tirer gloire. Oh, je dis bien des choses mortes, et Dieu peut faire sortir des choses vivantes pour que lui seul puisse recevoir la gloire, que la gloire ne soit pas attribuée à un homme. Do you understand?
C'est ainsi que Dieu va faire que l'épouse d'Abraham soit stérile. Dieu ouvre ses entrailles. Isaac, pareillement. Rebecca est stérile. Et dans sa stérilité, alors, la Bible dit l'homme en question, Isaac, qui est le fils de la promesse, de lui va venir le Messie. Il va aller prier, il va aller demander à Dieu pour les cas de sa femme. Je ne suis pas en train d'enseigner sur le couple, mais nous voyons un homme modèle, un homme exemple, un homme qui inspire beaucoup de couples. Sa femme est dans le trouble, sa femme est dans le problème. Sa femme a des entrailles qui sont mortes, sa femme ne peut concevoir, sa femme ne peut enfanter. Aurait que le monsieur se mette à humilier sa femme, à faire souffrir sa femme, à taquiner sa femme, à injurier sa femme. Non, au contraire, l'homme en question va porter le fardeau. La femme, je ne sais pas si elle était en train de dormir. L'homme va voir Dieu. L'homme va implorer Dieu. L'homme va aller invoquer Dieu pour que Dieu baisse son regard d'amour sur sa femme. Do you understand what I'm saying to you? God Almighty. Et Dieu va exaucer la prière de cet homme et sa femme va devenir grosse. Dieu, il est un Dieu qui entend, qui exauce la prière des maris. Les maris, vous qui me suivez, les époux, vous qui me suivez. Je dis, vos prières peuvent changer les situations, vos prières peuvent changer l'état de vos femmes. Dans les cas d'Isaac, la femme était stérile. Mais dans les cas de ton époux, je ne sais pas quel problème, quelle difficulté, quelle anomalie, quel problème peut-être ta femme a. Peut-être il y a quelque chose dans la vie de ta femme que tu n'aimes pas, que tu n'apprécies pas, peut-être qui t'embête. Tu te dis, ah, pourquoi ma femme fait ça? Pourquoi ma femme ne veut pas changer? Pourquoi? Mais je dis, si tu fais confiance au Seigneur, aurait que tu essaies de la changer parce que tu n'as pas le pouvoir de changer le cœur d'un homme. Seul Dieu paie. Arrête de combattre dans la chair, de trouver des solutions dans la chair. Maintenant, confie-toi à Dieu. Va chercher Dieu. Va invoquer Dieu. Prends ta femme, amène-les devant le Seigneur. Présente-les devant Dieu. C'est Dieu-là qui a fait les miracles. C'est Dieu-là qui a chassé la stérilité. Dès la vie de Rebecca, il est capable aussi de chasser le problème, l'anomalie là, qui fait que ta femme ne soit pas ce que toi tu veux qu'elle soit, qui l'empêche, oui, d'être un modèle, d'être un exemple, d'être une source peut-être d'inspiration pour les enfants qui naissent, pour les autres. Mais par ta prière, Dieu va étendre sa main et opérer les miracles et que le changement s'opère dans la vie de ta femme. My God, my God, my God, que tous les hommes qui me suivent lèvent leurs mains et disent, Seigneur, merci pour la révélation. Do you understand what I'm saying to you? Et Isaac avait besoin d'un enfant, mais Dieu va lui montrer que je ne suis pas un Dieu limité. Vous ne pouvez pas me limiter au niveau d'un enfant. Moi, je bénis au-delà de l'imagination ce que la Bible dit. Au lieu de donner un, il donne un doublé. Dieu donne des jumeaux. My God, je parle à quelqu'un. Dieu va te donner au-delà de ce que tu imagines, au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu demandes. Je récapitule, je dis, toi là qui crois que Dieu t'a oublié, Dieu t'a abandonné. Mais au contraire, ce que Dieu a dans son dépôt pour toi va dépasser l'entendement. Je dis, va dépasser, Dieu va te surprendre. My God, la femme tombe enceinte. Bizarrement, il n'est pas enceinte d'un enfant, mais il est enceinte des jumeaux. My God, my God, my God, my God. Je prie maintenant, toi qui as été déclaré stérile, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare au nom de Jésus, je dis bien, que tes entrailles s'ouvrent maintenant. Je dis que tes entrailles s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth et qu'un miracle s'opère maintenant. Je dis et qu'un miracle s'opère maintenant et que tu reçoives tes jumeaux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est possible. Ce Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Good God Almighty. Et ces deux fils qui sont dans le ventre de Rebecca sont prophétiques. Oh, ces enfants qui sont là tellement que le diable est risé qu'il est. Vous savez, il y a parfois des problèmes que certains couples traversent. Des problèmes de stérilité que certaines filles, certaines femmes vivent, expérimentent. Parce que le diable voit qu'il y a quelque chose de grand qui va sortir de toi, qui va sortir de ton couple. Il y a un héros qui va sortir de ton couple.
Aïe, 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 il y a un Isaac qui va sortir de ton couple. Il y a un Jacob qui va naître de ton couple. Il y a un Samuel qui va naître de ton couple. Do you understand what I'm saying to you? Et avant que Samuel n'arrive, avant que Isaac n'arrive, le diable va jouer son coup. Il va essayer de tout faire. Il va essayer de tout bloquer. Il va essayer de te désorienter. Il va essayer de te décourager. Il va essayer de te persuader que Dieu n'est pas avec toi, que tu ne réussiras pas, que rien ne marchera. Il va tout boucher, il va tout fermer. Parfois dans les affaires, tu vas connaître la stérilité, c'est-à-dire tes affaires ne réussissent pas, ne progressent pas. Ta vie personnelle ne s'épanouit jamais. Tout est fermé, tout est bloqué. Tu ne fais que du surplace. Tout ça, c'est une sorte de stérilité. Financièrement, tout est bloqué. Relationnellement, tout est bloqué. Do you understand what I'm saying? Parce que le diable a peur, en fait, en réalité. Il veut changer ta façon de voir. Il veut te persuader que toi, là, rien de bon ne sortira de toi. Alors qu'en réalité, Dieu déjà a un projet de paix, un projet de bonheur te concernant. Dieu sait déjà qu'il y a un champion qui doit naître de toi, qui doit naître de ton couple. My God, qui va changer ton histoire, qui va changer l'histoire de ta famille. Do you understand what I'm saying to you? Dans votre famille, il n'y a jamais eu de héros, il n'y a jamais eu de champion, il n'y a jamais eu de millionnaire, il n'y a jamais eu de milliardaire, il n'y a jamais eu de président de la République, il n'y a jamais eu de PDG, il n'y a jamais eu des entrepreneurs. C'est une famille, problème après problème. Mais Dieu a prévu qu'à partir de tes entrailles, un prochain Mbappé naîtra de ta famille. My God, le prochain Neymar sortira de ta famille. Prochain Cristiano Ronaldo sortira, naîtra de... My God, tu ne me crois pas. Mais notre Dieu est le Dieu du surnaturel. Mais avant que cela n'arrive, le diable va essayer de tout faire pour fermer tes entrailles. My God, I'm talking to somebody right now. Mais notre Dieu est un Dieu des miracles. Do you understand? La prière change les choses. La prière d'Isaac a changé les choses. Mais il s'avère que lorsque sa femme maintenant tombe enceinte et le diable, voyant la prophétie qui doit se réaliser, il veut semer maintenant la confusion. La guerre de la destinée est déclenchée depuis le ventre de Rebecca. Maman, les combats commencent, la guerre commence. Les deux fils qui partagent la même poche, qui ont le même ADN, même père, même c'est le jumeau, en fait ils sont vraiment unis. D'ailleurs là où je me suis, c'est la chaîne de quelqu'un qui est jumeau. Vraiment il y a des ressemblances comme pas possible avec son jumeau. C'est-à-dire ils s'aiment, ils s'habillent de la même façon, donc ils ont les mêmes gestes, donc tout pareil, c'est vraiment automatique. Mais il s'avère bizarrement que dans le ventre de Rebecca, aurait que les deux fils vivent vraiment comme des vrais jumeaux, qu'ils s'aiment, qu'ils partagent les entrailles de leur maman ensemble. Au contraire, une guerre est déclenchée. Parce que le diable, il veut toujours causer du tort dans la vie de chacun d'entre nous. Le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Il veut attaquer ses enfants dès leur bas âge parce qu'il est préoccupé par la prophétie de Genèse 3,15 que la postérité de la femme t'écrasera la tête. Donc lui, il est dans le business de tout bousiller. Il est dans le business de tout détruire. Do you understand? Partout où Dieu a prévu de faire sortir quelque chose de grand, même dans la Bible, quand vous lisez, vous allez voir que la venue des champions, la venue des héros a été toujours précédée par des combats terribles. L'arrivée de Moïse a été précédée par des combats terribles. Il fallait tuer tous les garçons israélites. Do you understand? Avant même qu'ils ne naissent, il faut les tuer. Et ils ont raté de les tuer avant la naissance. Ils ont dit maintenant, il faut que les Nils se transforment en sépulcres. Jetez-les dans les Nils. Oh, parce que le diable avait tout simplement peur. Il savait que Dieu avait dit la postérité de la femme. Et le diable savait que la postérité de la femme n'était pas une femme, mais c'était un garçon. Ce n'était pas une fille, mais c'était un garçon. Il va seulement ordonner qu'on tue les garçons, pas les filles. You understand what I'm saying to you. Parce qu'il sait. Le diable sait ce qui va sortir de toi. C'est pourquoi tu vois qu'il te combat parfois. Il combat tes enfants, il combat les choses. Parce qu'il sait que tu es un choix réfléchi de Dieu. Oh my God, my God, my God. J'aime la parole du Seigneur. My God, il vient embrouiller les deux frères
au lieu d'être unis, au lieu d'être ensemble, prier ensemble, chanter ensemble. Non, il suscite plutôt l'hostilité, il suscite la haine, il suscite la guerre. Oh, il commence à se battre. Qui va être le premier? Qui va sortir le premier? Oh, qui sera consacré? Le premier. Oh, qui sera oint? Le premier. Oh, qui va se marier? Le premier. La guerre dans les ventres de Rebecca, c'est l'image de la guerre que nous avons dans nos églises, dans nos assemblées. Les frères et les sœurs qui partagent, oui, les mêmes entrailles, c'est-à-dire même leadership. Vous êtes sous un même leadership. Vous partagez le même leadership, même pasteur. Vous êtes dans ses entrailles, c'est-à-dire sous sa responsabilité. C'est lui qui est censé vous nourrir, vous coacher, vous aider à vous développer pour que la grâce de tout un chacun se développe et que chacun entre, oui, dans sa destinée, que chacun devienne ce que Dieu a prévu. Mais voilà, le diable veut embrouiller. Maintenant, on se retrouve dans la famille chrétienne, dans l'église, qui est l'image des entrailles de Rebecca. Les frères commencent à se battre. Oh, qui va être consacré le premier? Qui va être le responsable de l'équipe de musique? Qui va diriger l'intercession? Les gens commencent à se battre. Oh my God, do you understand? Ça ne commence pas. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis les entrailles de Rebecca. Nous voyons le diable susciter un combat, une guerre. Parce qu'il veut tout simplement endommager. Il veut saboter le projet et le plan de Dieu. I feel the Holy Ghost right now. Do you understand what I'm saying to you? Et la femme qui était heureuse, Rebecca, oh Dieu m'a béni, Dieu a béni mon couple. Oh, le souci de mon mari est parti. Désormais, mon mari va être appelé père de jumeaux. Papa m'a pas ça comme on dit chez nous. Quelle joie dans la famille. Combien Isaac était joyeux. Mais il s'avère que chaque nuit, quand Rebecca va pour dormir, il sent qu'il y a un combat terrible dans ses entrailles. Ces deux filles, ces deux garçons, ils sont en train de se battre. Mais ils commencent à se poser des questions. Alors, mais Seigneur, est-ce que c'est pour vraiment me rendre heureuse, que tu m'as donné ces enfants? Ou bien c'est pour troubler encore mon âme que tu m'as donné ces enfants? Mais qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Il y a un combat, il y a une guerre. Mais tellement que c'est une famille consacrée à Dieu. Lorsque la femme était dans le trouble, c'est l'homme qui est allé chercher Dieu. Maintenant, la femme sent que ses enfants sont dans le trouble, c'est la maman qui va aller chercher. Oh my God, j'aime de telles familles. Nous avons besoin d'une telle famille. Une famille où le père, quand ça ne va pas, il va voir Dieu. La mère, quand ça ne va pas, la mère va... C'est de telles familles qui vont mettre le diable au chômage. Je dis, c'est de telles familles qui vont changer l'histoire de l'humanité. C'est de telles familles qui vont faire que le diable se taise. C'est de telles familles qui vont faire que le diable soit vaincu. Les familles consacrées au Seigneur. La femme va aller voir Dieu. Quand elle va aller voir Dieu dans la prière, Seigneur, regarde le trouble qui est dans mon ventre. Mes deux fils ne sont pas heureux, mes deux fils sont en train de se battre. Père, qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? C'est alors que le Seigneur va alors partager la révélation, les secrets qui étaient cachés dans les entrailles de Rebecca, que personne ne connaissait, que personne ne voyait, même pas Isaac. Isaac ne savait pas quel était le projet de Dieu. Qui était le choix réfléchi de Dieu entre ses deux fils. Lui, il voulait donc respecter la tradition. La tradition disait que c'est le fils aîné qui avait droit, normalement, aux doubles portions de la bénédiction. C'est le premier-né qui devrait hériter le manteau patriarcal. C'était automatique. C'est-à-dire Abraham transmet à Isaac. Isaac maintenant il dit que c'est mon premier-né qui va alors hériter le manteau patriarcal. Mais or Dieu savait que en fait c'est lui qui sortira le premier. Ce n'est pas lui qui doit hériter. Oh my God. Parce que Dieu aussi a son classement. La prééminence selon Dieu n'est pas la prééminence selon les hommes. La prééminence selon les hommes c'est par rapport à celui qui sort le premier. Mais la prééminence selon Dieu, c'est par rapport à son plan. My God, you understand what I'm saying to you. C'est pour cela souvent nous voyons les seconds, c'est dans la Bible, le ministère du second fils. Les seconds fils devancent le premier. Parce que ce sont, dans le projet, dans le plan de Dieu, ce sont eux qui tiennent la prééminence en fait. Parce que Dieu ne fonctionne pas comme les hommes. Isaac fonctionne comme tout homme.
Isaac, pour lui, c'est clair. Et dans ces combats dans les ventres, la Bible dit que pendant qu'il se battait, alors Ésaü, qui est l'image aussi de l'homme charnel, l'homme qui aime se battre, l'homme qui aime la gloire, l'homme qui aime être vu, l'homme qui veut toujours se faire passer pour le premier. Nous avons des gens comme ça autour de nous, nous avons des gens comme ça dans nos assemblées, nous avons des gens comme ça dans nos entreprises, nous avons des gens comme ça dans nos... Partout, il y a des gens qui veulent toujours se faire voir, qui veulent toujours être le premier, qui veulent toujours dominer sur les autres, qui veulent toujours piétiner les autres, qui veulent toujours, des gens prétentieux, des gens qui veulent toujours dominer. Il y en a partout. C'est comme Ésaü. Ésaü, l'image de l'homme charnel, l'homme qui ne s'attend pas au Seigneur, mais l'homme qui veut imposer son règne, et l'homme qui veut imposer sa volonté. Dieu, il veut imposer sa volonté dans cette scène. Il dit jamais, toi tu ne sortiras pas le premier. Oh my God, je parle à quelqu'un. Do you understand? Peut-être c'est ton cas. Dans ton assemblée, tu es dégoûté, découragé, parce que tu as l'impression qu'en fait, en réalité, c'est toi le choix de Dieu. C'est toi qui as les dons, c'est toi qui as la grâce, c'est toi qui dois faire le travail. Mais il s'avère qu'il y a des gens, ni dons ni talent. My God. Mais ils veulent tout simplement apparaître. Ils veulent prendre la place. Des gens qui doivent être là, vous les repoussez. Mais les gens qui n'ont rien, mais ce sont eux qui veulent s'imposer. Et tellement, Jacob, c'est l'image de l'homme spirituel qui ne combat pas dans la chair. C'est des gens qui ne se font pas passer pour. C'est des gens qui ne parlent pas beaucoup. C'est des gens qui n'ont pas le temps de combattre dans la chair. C'est des gens qui se replient. Quand ça ne va pas, ils se replient. Ils se confient seulement en l'Éternel, leur Dieu. Do you understand what I'm saying to you? Et pendant ce combat, ce trouble, alors Dieu ne veut pas que son plan soit bousillé. Dieu, lui qui a déjà fait son élection, Dieu, dans sa prééminence, il savait en fait qui était le véritable fils aîné. Oh my God. Et Dieu, dans la prière de la mère, Dieu se révèle à la mère. Il veut lui révéler un secret qui était important, que si à la surface de la terre, personne n'avait compris quel était le projet, quel était le plan de Dieu, alors ça allait être dangereux pour le plan de Dieu, pour le programme de Dieu. Il fallait que Dieu puisse se confier à quelqu'un. Il va se confier à la mère. Et Dieu révèle à la mère. Il dit, la raison de ton combat, en fait, dans tes entrailles, il y a deux peuples. Il y a des nations. Toi, tu crois qu'il y a deux fils. Mais en fait, ce ne sont pas des fils. C'est prophétique. Il y a deux peuples. Il y a des nations. Mais j'aimerais te dire que c'est le plus grand, c'est-à-dire celui qui sortira le premier, sera assujetti par le plus petit. Oh my God. Do you understand? C'est-à-dire, celui qui naîtra le premier, ce n'est pas lui qui sera le patriarche. Ah, my God, my God. Il faut bien lire votre Bible. Il faut bien lire la Bible. Il faut bien entrer dans la pensée de Dieu. Dieu se réveille. Il a dit à la maman que le premier sera assujetti par le second. Oh my God, my God, my God. C'est-à-dire, Dieu ne veut pas que personne sur la terre, que personne ne puisse être informé. Il informe la maman. C'est-à-dire, en quelque sorte, il confie le leadership, il confie le rôle, il confie le travail de préparation à la maman. C'est-à-dire, l'enfant que tu dois préparer, c'est Jacob. Prépare-le en conséquence parce que c'est lui l'héritier du manteau patriarcal. Oh my God, my God, my God, yo. Donc, you understand what I'm saying to you. Mais c'est Isaac attaché à la tradition parce que lui-même, il fut le fils aîné, il a hérité. Il a dit, c'est mon fils aîné aussi qui va hériter. Et il va développer une relation particulière. Il va coacher son fils, mais un fils qui était vraiment désintéressé. Parce qu'il n'avait pas assez de temps. Il était un chasseur de gibier. Donc, à tout moment, il était de l'autre côté. Il était avec les Cananéens, c'est-à-dire les mondains, les gens qui ne connaissaient pas Dieu. C'était son environnement, c'était ses amis. Il passait plus de temps avec eux. Il était désintéressé, il ne connaissait pas la valeur des choses de Dieu. Mais cependant, celui qui était l'enfant de la maison, il est devenu un berger.
La maman l'a enseigné, la maman l'a appris les choses concernant le royaume, concernant Dieu. L'importance du droit d'aînesse. En fait, maman partageait avec lui que tu dois connaître l'importance du droit d'aînesse. Le droit d'aînesse n'est pas seulement parce que toi tu es né le deuxième, mais dans le projet, dans le plan de Dieu, tu dois comprendre, Isaac, mon fils Jacob, que oh, Dieu a son premier-né. Dieu a son premier-né. Dans ce que Dieu m'a dit que c'est le second qui va dominer sur le premier. Dieu me l'a dit, c'est toi qui vas dominer. Tu dois changer ta mentalité, tu dois changer ta façon de voir. Tu dois comprendre que c'est toi, en fait, en réalité, c'est toi, oh, qui est donc le premier-né. C'est toi qui es le premier-né. Selon Dieu, c'est toi le premier-né. Ça, c'est dans le travail que la mère faisait auprès de son fils. Voilà pourquoi nous avons besoin de leaders. Voilà pourquoi nous avons besoin des hommes de Dieu. Nous avons besoin des femmes de Dieu. Nous avons besoin de pasteurs, oh, qui doivent nous enseigner, qui doivent nous apprendre les choses du royaume à cause de notre destinée. Que personne ne puisse te tromper, que tu n'as pas besoin d'église, que tu n'as pas besoin d'un parent spirituel. Non, non, non. Nous avons tous besoin qu'on puisse nous coacher, qu'on puisse nous enseigner, qu'on puisse nous apprendre les choses du royaume. Des gens qui sont expérimentés, à qui Dieu a investi pour nous enrichir, pour nous aider à comprendre le fonctionnement, le bon fonctionnement du royaume. Do you understand what I'm saying to you? Oh my God, I know I'm teaching good now. Oh Seigneur, aide-nous. Do you understand? Oh my God. Et pendant ce moment-là où la mère était en train de coacher, mais de l'autre côté, Isaac, lui, il était en train, lui aussi, de coacher son fils Ésaü, qui était complètement désintéressé. Et comprenez bien, Ésaü était un chasseur de gibier. Un chasseur de gibier, quel est son rôle? C'est de chasser le gibier. Il te trouve, il te tue, et tu deviens une viande dans la marmite. Do you understand? Mais Jacob, il est un berger. Or, tous les chefs du peuple en Israël étaient de bergers. Je dis tous les chefs du peuple étaient de bergers, pas de chasseurs de gibier. Oh, you don't understand? Abraham était berger. Isaac était berger lui-même. Jacob était berger. You understand? David était berger. Moïse était berger. Oh Lord, Jésus était berger. Mais c'est seulement Ésaü qui était chasseur de gibier. Comment est-ce que Dieu peut confier la responsabilité de son troupeau à un chasseur de gibier? Il va le tuer. Il va le manger. Et bizarrement, aujourd'hui, dans les corps de Christ, nous avons des soi-disant bergers, mais ce ne sont pas des bergers, ce sont des chasseurs de gibier. En tout cas, excusez-moi, je ne suis pas contre qui que ce soit. C'est à vous-même de discerner. Parce qu'il y a des bons bergers qui sont là, ouin par Dieu, envoyés par Dieu pour perdre le troupeau. Mais laissez-moi vous dire une vérité, qu'il y a aussi des chasseurs de gibier qui sont là que pour dépouiller le troupeau du Seigneur. Ils vont vous dépouiller jusqu'à finir par vous manger. Oh, 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 oh. My God, help me. Oh, somebody. Dommage qu'on n'a pas assez de temps pour tout vraiment décortiquer. Oh, mais j'aimerais, j'essaie vraiment de vous ramener pour que vous compreniez en fait pourquoi. Même si je ne finis pas, nous aurons notre temps de toute façon, ça c'est la maison. On viendra pour... C'est un enseignement qui est tellement important que nous tous nous avons besoin de comprendre cela. C'est très important. Good God Almighty. Donc, je m'achemine pour arrêter pour aujourd'hui en fait. Mais après, nous aurons le temps vraiment d'entrer dans la profondeur et de continuer ces messages. Alors, maintenant, nous sommes arrivés au point où que nous avions lu. Je vais m'arrêter par là. Maintenant, le père commence à sentir que, oui, l'âge est avancé. L'âge est avancé. Il est devenu vieux. Devenir vieux, dans la Bible, parle de la maturité. C'est-à-dire, on atteint la maturité, le perfectionnement. My God, I like it. Quand on atteint la maturité, on commence à voir les choses différemment. On devient un vrai coach, on devient vraiment un vrai père. On commence à
penser à son avenir, à son futur. On commence vraiment à se focaliser sur la prochaine génération. On commence à s'investir et on commence à les élever dans la même diapason que nous, hein, parfois. De Dieu, nous devons savoir, nous, des leaders, Dieu ne nous donnera pas toujours des millions, des milliards au travers des corbeaux qui viennent pour nous servir. Non. Dieu, parfois, nous donnera des hommes bourrés de dons et de talents. Mais c'est à nous, les hommes de Dieu, de faire en sorte que ces talents soient valorisés, que ces gens croissent, grandissent, afin que tout ce que le Seigneur a investi en eux naisse, croisse, se développe, soit valorisé pour servir à la vision. Hein, servir à l'accomplissement, servir à la concrétisation, à la matérialisation de la vision. Parce qu'il y a autour de nous des gens à qui Dieu a mis l'habileté de faire des affaires, c'est-à-dire de millionnaires, mais qui ne paraissent pas comme des millionnaires. Mais nous, les leaders, nous les pasteurs, nous avons la grâce, l'habileté d'aider ces gens-là, de les encourager par rapport à ce que le Seigneur a investi en eux. Ne poussons pas tout le monde seulement à devenir prédicateur. On se trompe par là. Il y a des gens qui sont vraiment peut-être doués dans les affaires. Il y a des gens qui ne sait que peut-être il a la grâce tout simplement de faire la coiffure, salon de coiffure, mais pas par ses mains. Dieu a mis une grâce spéciale. Lorsqu'il va tresser plutôt les cheveux, il y a une onction particulière qui va couler de ses doigts, qui fait même que quelqu'un avait les maux de tête. Mais le fait seulement, oh my God, il est en train de tresser sous l'onction du Saint-Esprit. Les maux de tête s'évaporent. La personne est guérie. Dit, oh là 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 là, dans ce salon-là, quand tu vas sortir, tu sens vraiment il y a la paix. Même si tu avais des maux de tête, mais tu sors avec des... Oh my God. Dieu est un Dieu de variété. Nous avons tant de grâce. Cessons de nous battre, les combats, la guerre dans les entrailles de Rebecca. C'est ce que nous faisons dans les églises. Il n'y a que la guerre, il n'y a que des combats. Qui a quoi? Moi je vais, moi. C'est ça, la guerre dans les ventres de Rebecca. Alors que nous tous, nous sommes de la même famille. Nous avons un même père, nous avons un même leader. Mais cependant, nous sommes en train de nous battre tout simplement à cause des titres. Oh oui, parce que Ésaü veut sortir le premier. Oh, veut prendre la première position. Veut dominer oh my God. Alors que nous n'avons pas besoin de toutes ces choses. Chacun a sa part, chacun a sa grâce, chacun a sa bénédiction. Que ce soit Ésaü, que ce soit Jacob. Lisez bien, vous allez voir que même Ésaü était béni. Quand vous lisez, vous allez voir qu'on dirait même que c'est sa bénédiction qui dépassait même la bénédiction de Jacob. Ce n'était pas seulement le fait d'être patriarche, ce n'est pas seulement le fait que je sois le premier, non, que tu sois ce que Dieu veut que tu sois. Oh my God, là où Dieu te veut, faire ce que Dieu attend de toi, c'est ça qui fait de toi un homme puissant, un homme fort. Et un homme d'impact, et tu vas influencer ta génération. You understand what I'm saying to you? Sinon, tu risqueras de passer à côté de la plaque et de manquer ta bénédiction. Et pendant un moment, je m'arrête par là, je ne vais même pas aborder parce qu'on n'a pas assez de temps. Les choses ont été confirmées lorsque un jour, le grand frère Esaïe revenait de sa chasse. Il était tellement affamé et lorsqu'il rentrait, il va entendre, il y avait l'odeur du potage que son frère avait fait. Il dit, oh là 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 là, là ça sent bon là. Non, je n'ai pas le temps d'attendre que ma viande là soit encore bien cuite pour manger. Là, je dois manger tout de suite là. Il va aller voir son frère et dire, ah, est-ce qu'il y a possibilité que je puisse voir ces potages là? Mais écoutez la réponse. C'est un frère qui s'adresse à son frère. Qu'est-ce que ça a à voir avec les droits d'aînesse? Mais le frère lui propose de dire, ok, faisons un deal, un traité. Faisons un traité. Si tu veux que moi je te donne mon potage, vends-moi ton droit d'aînesse. Oh, qu'est-ce que ça a à voir? Vends-moi ton droit d'aînesse. Pourquoi Jacob insiste? Pourquoi Jacob demande qu'on lui vende les droits d'aînesse?
Parce que sa mère l'avait bien coaché. Sa mère l'avait bien enseigné sur l'importance du droit d'aînesse. Aïe, 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 aïe. Parce que le patriarche doit être celui qui est le premier-né. C'est lui qui doit être, c'est celui qui doit hériter le manteau patriarcal. Do you understand what I'm saying to you? Mais comme, Ésaü avait combattu Jacob et qu'il est sorti avec le manteau qui appartenait à Jacob, mais Dieu n'avait pas encore fini avec Jacob. Je parle à quelqu'un, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Peu importe dans quelle position te trouves-tu, peu importe les problèmes. J'ai dit, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Ne baisse pas les bras, ne pense pas que tu as perdu. La partie n'est pas encore fini, ton Dieu n'a pas encore dit son derrière mot. God, il sait comment faire. Je dis, il va créer le chemin, il va frayer le chemin, il n'y a pas de chemin. Il va créer des autoroutes pour que tu trouves les moyens d'atteindre ta destinée. My God, personne ne t'empêchera de devenir ce que tu es censé devenir. Aucun sorcier, aucun méchant, je dis, aucun méchant, aucun Ésaü ne t'empêchera de devenir ce que tu es censé devenir. Do you understand what I'm saying to you? Et Ésaü, dans son ignorance, en tant qu'homme charnel, ne connaissant pas la valeur des choses de Dieu, ne sachant pas apprécier la valeur du droit d'aînesse, pour lui, ça lui disait rien, ça représentait rien à ses yeux. Lorsque son frère lui fait se traiter, il dit, vends-les-moi. Il dit, oh, qu'est-ce que j'ai à foutre avec ça? C'est vraiment ça, à cause de ça. Prenez ça. Oh my God. Avance. Oh my God. Donc, c'est ce jour-là qu'il a tout perdu. Oh, yeah. C'est ce jour-là. Ça veut dire que, lisez bien votre Bible. Quand les gens croient que Jacob a volé en fait le droit d'aînesse, il n'a pas volé. C'est Ésaü lui-même légitimement, légalement, il l'a vendu, il a cédé à son frère. À partir de ce moment-là, Jacob a récupéré son droit d'aînesse. Et Dieu était témoin. Oh, good God Almighty. Do you understand? Combien de chrétiens Ésaü avons-nous dans nos assemblées qui ne connaissent pas la valeur des choses de Dieu, des choses divines, qui vendent leur droit d'aînesse en train d'hypothéquer l'onction, voire même des hommes de Dieu, voire même des pasteurs qui vont s'humilier peut-être à cause de $5,000, à cause de $10,000, à cause de $100,000, à cause même de $1 million. Tu vas hypothéquer ta grâce, hein? Tu vas te vendre moins cher, hein? Oh my God, perdre ta position, perdre ton droit d'aînesse tout simplement parce qu'on t'a promis qu'on va te construire, soi-disant un temple de 10 000 personnes. On va t'acheter une grosse Mercedes, on doit te mettre $100,000 dans ton compte à cause de ça. C'est que tu ne te connais pas, tu ne connais pas la valeur de ce Dieu que tu sers. C'est dit parce que ton Dieu est plus que $1 million. Ton Dieu est plus que $1 milliard. Oh my God, mais tu ne peux pas vendre ton âme à cause de ces choses parce que tu ne connais pas ta valeur. Oh, tu es comme Ésaü qui ne connaissait pas la valeur des choses de Dieu. Il dit, je m'en fous, va. Mais Jacob savait ce qu'il faisait et Jacob a récupéré ces jours-là légitimement les droits d'aînesse. Désormais, à partir de ces jours-là, oui, maintenant la prééminence légitimement était entre les mains de Jacob. Good God Almighty, do you understand what I'm saying to you? C'est pour cela le jour où maintenant le Père devrait matérialiser, concrétiser. Dieu a ouvert les oreilles de la femme avec qui il avait partagé le secret. Et, oh my God, ce n'est pas par accident, par coïncidence que Rebecca s'est retrouvée là quand le Père partageait. Imaginez-vous, c'est comme si le Père appelle dans l'intimité son fils. Et si vous lisez bien, vous allez sentir que Jacob n'était pas le bienvenu dans la présence d'Ésaü. Il n'était pas le bienvenu. Parce que Ésaü connaissait même, Isaac plutôt connaissait même l'odeur de son fils. Il connaissait l'odeur de son fils. Le parfum même de ses vêtements. Parce qu'il était tellement à tout moment avec lui. C'est pour cela, mon thème était justement sur ça, les vêtements d'Ésaü. Je n'aurai pas le temps. Hein, je vais seulement vous donner seulement un flash
C'est pourquoi on dit que les vêtements d'Ésaü, c'est Jacob. Parce que Ésaü et Jacob n'est pas le bienvenu dans la présence du Père. Mais pour qu'il soit accepté dans la présence du Père, il faut qu'il soit revêtu de la peau d'Ésaü et des vêtements d'Ésaü. My God, my God. Et l'image de notre grand frère qui est Jésus, le premier-né, lui qui est normalement, qui mérite tout, qui mérite la gloire, qui mérite la louange. Jésus, lui. Mais lui, il va être déshabillé. Hein? Lui, il va être déshabillé pour nous habiller. De la même façon, cet animal-là prophétique, l'animal qui a été déshabillé, prophétiquement, il représente Jésus dans le Nouveau Testament. L'animal est déshabillé. On enlève les habits d'animal, on va revêtir, Jacob, qui veut dire trompeur, celui qui fait tomber par un croc à jambe. Mais maintenant, il est habillé, par cette peau qui représente les vêtements de son grand frère. Comme toi et moi aujourd'hui. Nous sommes revêtis. La Bible dit, revêtez-vous de Christ. My God, revêtez-vous de Christ. My God, parce que le Père, on accepte que la présence de Christ, la présence de Jacob, n'est pas permis. Jacob ne peut pas y aller. Mais pour que Jacob puisse y aller, il faut qu'il soit revêtu, avec les habits, my God, de son frère Ésaü. Mais toi et moi, oui, si n'était pas notre grand frère, notre frère Jésus, si ce n'est pas les habits de Jésus aujourd'hui, nous n'allons pas avoir accès dans la présence. Si nous avons accès dans la présence du Père, parce que notre frère aîné a été dépouillé. Ah my God, de la même façon l'animal a été dépouillé. Jésus a été dépouillé. Selon les historiens, les crucifiés étaient crucifiés nus. Donc Jésus a été dénudé pour nous habiller. Aïe, aïe, aïe. Pour qu'aujourd'hui, quand tu entres dans la présence de notre Isaac, c'est-à-dire notre Père Céleste, le Père dit, venez, je vais toucher pour savoir. La voix que j'entends, c'est la voix de Jacob. Et c'était suffisant pour qu'il dise, non, je ne donne pas la bénédiction. J'aimerais avoir mes deux fils qui sont là. Parce qu'il dit clairement, la voix, c'est la voix de Jacob. Mais venez quand même, oh my God, parce que la grâce a été déjà déclenchée. La grâce avait déjà localisé Jacob. Je parle à quelqu'un, la grâce est en train de te localiser. Toutes ces choses qu'ils ont dit que tu n'auras jamais, mais à cause de ton grand frère aîné, à cause de sa mort expiatoire aujourd'hui, et à cause de ses habits, à cause de ce qu'il a fait, le Père, la Bible dit, une route nouvelle et vivante a été inaugurée, par laquelle toi et moi nous pouvons accéder à la présence du Père. Le Père dit, pas à cause de toi, mais à cause du parfum. À cause du parfum de Jésus. Tu es le bienvenu. À cause du parfum de Jésus, ta prière sera exaucée. À cause du parfum de Jésus, tu auras ton miracle. À cause du parfum de Jésus, tu auras ta délivrance. À cause du parfum de Jésus, tu auras le pardon de tes péchés. À cause du pardon, du parfum de Jésus, tu auras ton miracle. À cause du parfum de... Oh my God, my God. Je m'arrête par là. Je m'arrête par là. Je m'arrête par là. Juste lève ta main. Lève ta main et relis son amour, sa bonté. Le même Dieu qui a fait du bien, à Jacob, qui lui a accordé sa faveur. La grâce a commencé à opérer en sa faveur. Jacob n'a absolument rien fait. Jacob n'a même pas préparé les mets que le Père avait demandé. Jacob n'a rien fait. C'est sa maman, la maman à l'image de la grâce. La grâce qui fait tout pour nous. J'ai dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Sauvé par grâce, béni par grâce, réconcilié avec Dieu par grâce, délivré par grâce, devenir enfant de Dieu par grâce, devenir racheté par grâce, devenir citoyen de Dieu par grâce, par grâce. Nous n'avons fait aucun effort, c'est par grâce, à cause de l'œuvre que Christ a réalisée à la croix. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes bénéficiaires de cette œuvre. Juste lève tes mains là où tu es. J'aimerais que tu réalises l'amour, la bonté de Dieu. Toi qui m'as suivi pendant ces moments. C'était juste l'introduction de mon message. Mais lève tes mains, je sens la présence du Seigneur. Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Vous qui nous suivez partout où vous nous suivez, je ne connais pas quel est ton problème. Mais le Seigneur veut te faire du bien. Parce que quelqu'un, a été tué à ta place. L'animal innocent, il a dit des chevreaux. Va chercher des chevreaux, pas un. Un doit servir pour l'expiation du péché.
Et l'autre doit servir pour la justification. C'est-à-dire, tout doit être couvert. L'autre, il était tué, le sang a coulé pour le péché. Mais l'autre a été tué pour que sa peau puisse servir de vêtement à Ésaü, à Jacob plutôt. Do you understand? Et ces vêtements représentent, c'est-à-dire la justification. Ça nous donne, la justification nous donne le droit légitime de nous tenir dans la présence du Saint d'Israël sans que nous soyons condamnés. Pas à cause de nous, mais à cause de celui qui est mort et qui nous a donné les dons de la justification. Do you understand what I'm saying to you? His name is Jesus Christ. Et le Père a accueilli Jacob. Il a serré dans sa main. Le Père veut te serrer dans sa main. Je dis, il veut te serrer dans ses mains. You welcome. Tu es le bienvenu. Tu es la bienvenue. Quel que soit ton problème, quelles que soient tes difficultés, le Père te dit, you welcome. Tu es le bienvenu dans ma présence. Viens avec tes fardeaux. Viens avec ton problème. Là où tu es, mon frère, ma soeur, quel est ton problème? Amène-les, amène-les. Viens le déposer au pied de la croix, au pied de Jésus. Le Père va te donner la réponse, le Père va te donner la solution. Juste lève tes mains pendant que je suis en train de prier. Oh Seigneur de grâce, Seigneur, tu m'as envoyé, Seigneur, comme ton nom. Tu m'as envoyé, Seigneur, comme ton expression dans la chair, afin que je parle tout simplement de ta part, que j'ouvre seulement ma bouche, afin que l'Esprit de Dieu, oh Seigneur, de grâce, puisse s'adresser à ceux-là qui sont dans le besoin, Seigneur. Tu connais chacun. Par son nom, Père de grâce, tu connais le problème, tu connais les difficultés. Oh Dieu, Seigneur de gloire, cet homme qui était 38 ans, la Bible dit le Seigneur savait combien d'années cet homme était là. Seigneur, tu connais, ça fait combien d'années chacun d'entre nous est dans ce trouble et dans ce problème. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu t'élèves, tu te révèles, Père, oh, comme celui qui solutionne, Seigneur de gloire. Tu t'élèves, Seigneur, pour nous accepter dans ta présence. Peu importe, Seigneur, nos étiquettes, peu importe ce que les gens ont dit, peu importe combien nous avions été humiliés, peu importe la souffrance, peu importe, Seigneur de gloire, nos étiquettes, peu importe ce que nous avions fait, mais toi tu t'élèves dans ta divinité à cause de l'amour manifesté à la croix, à cause de la mort de Jésus, de son sang qui a coulé. Père, toi tu ouvres tes bras et tu nous dis venez. Oh Seigneur, ce soir, venez Seigneur, pour que nous venions recevoir auprès de toi. Seigneur, libère ta vertu guérissante, ta vertu, Seigneur de gloire. Oh, libératrice Seigneur. Oh, la puissance de la guérison, la puissance de la délivrance, maintenant au moyen des ondes. Seigneur, que chacun soit servi au nom de Jésus. Que chacun reçoive sa part. Oh, dans le puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Pas au nom de Mobéjo, mais au nom de Jésus qui m'a envoyé. Seigneur, manifeste ta puissance. Fais ce que toi seul tu es capable de faire, soit ce que toi seul tu es capable d'être, Père, dans la vie de tout un chacun, Seigneur, afin que tes enfants puissent te glorifier et témoigner de ta gloire et de ta grandeur, Seigneur. Que le fardeau soit ôté, que les liens soient brisés, que les miracles s'opèrent, Seigneur de gloire, que les femmes stériles puissent concevoir dans le nom puissant et glorieux de Jésus ce que tu as fait, Seigneur, dans la vie de Rebecca, dans la vie de Sarah, dans la vie de Léa, Père de grâce, dans la vie de Rachel, que tu les fasses, Seigneur, dans la vie de chacune de tes filles qui me suivent en ce moment, qui est dans cette situation, Seigneur, de la stérilité, mais que la puissance de Dieu, mon Dieu, dessèche la stérilité et produise la fertilité, Seigneur, afin que tes enfants conçoivent et qu'ils puissent témoigner dans cette chaîne que l'homme de Dieu est passé, l'homme de Dieu a prêché la parole, moi je récite et Dieu a réalisé les miracles, Père de gloire. Et tout cela, Seigneur, qui ont des portes fermées, tout cela, Seigneur, qui ont dans leurs affaires, Seigneur, les choses sont bloquées, Père, qu'il y ait ouverture, qu'il y ait percée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Receive it right now. Et pour terminer, j'aimerais donner l'opportunité, parce que les gens nous suivent de partout. C'est une occasion. Peut-être tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu n'as jamais été dans une église, mais aujourd'hui le Seigneur a permis que l'église vienne vers toi. Oh, que la parole vienne vers toi. Le Seigneur a choisi lui-même de te servir au moyen de cette chaîne de télévision. Et tu as dit, je suis touché, oui. Le message apporté par cet homme est simple et clair. Ça m'a intéressé, mais j'aimerais donner ma vie à Jésus. Oui, je vais t'aider. Tu es le bienvenu, peu importe ton passé. Oh, il est là pour nous. Il nous aime tous, peu importe. Oh, pécheurs, prostituées, brigands, tout ce que tu es. Mais aujourd'hui, si tu prends conscience et tu viens implorer sa grâce, oui, il veut te donner la vraie vie, les zoé de Dieu, la vie glorieuse, la vie
éternel. Alors fais cette prière avec moi. Répète tout simplement les paroles que j'aimerais te prêter. Dis après moi, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Seigneur, je suis persuadé que tu as parlé à mon cœur. C'est pour cela que je viens m'incliner devant toi. Seigneur, j'ouvre la porte de mon cœur. Je t'invite, je t'appelle, Seigneur. Et je te reçois aujourd'hui comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Je crois qu'à la croix du Calvaire, tu étais mort pour moi, ressuscité après 3 jours, et tu es Seigneur au siècle des siècles. Seigneur, que ton sang puisse me laver maintenant, et que le Saint-Esprit me prenne en charge, que mon nom soit écrit dans ton livret de famille. Si tu as fait cette prière avec moi, crois aujourd'hui, j'ai dit c'est par la foi, crois que tu es né de nouveau, désormais tu fais partie de la famille de Dieu. Et si tu as besoin d'une église d'attache, les coordonnées sont là, appelle notre frère Benji, lui il saura t'aider, ou soit te passer mon numéro, pour que nous puissions te remettre entre les mains d'un bon pasteur, qui saura te paître avec sagesse et intelligence. Béni soit le Seigneur. Merci, merci, merci pour vous tous qui nous avez suivis et continuez à suivre les émissions, oui, dans cette chaîne de télévision online. Je suis en sûr que chaque enseignant, chaque prédicateur, chaque chanteur, chaque intervention est divine et vous apportera une bénédiction. Soyez bénis. À la prochaine. Merci Seigneur. Bye. We love you.